Et ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, c'est que ils rêvent changer des choses sur terre. Vous voyez bien comment est-ce qu'ils sont faux, ils sont embrouilleurs, qu'ils sont des ouvriers méchants, qui ne comprennent pas, qui ne obéissent pas à Yahweh. Même ce que Jésus, leur Seigneur et Sauveur, les a dit, ils n'arrivent pas à obéir, ils n'arrivent pas à le comprendre. Jésus avait dit, cherchez le royaume des cieux d'abord. Non pas sur terre. Ne tardez pas à vous amasser des biens sur terre, parce que ici il y a des termites, il y a des rongeurs, il y a des pillards, il y a des voleurs. Mais ces hommes d'église-là rêvent changer le cours des événements sur terre. Ils se jettent dans la politique. Pour changer quoi? Là où il y a des francs-maçons, là où il y a des immunités, là où il y a, je ne sais pas, ces praticiens et autres qui gèrent ce monde-là d'une main de fer, vous y allez, vous religieux, pour changer les choses? Vous n'avez pas entendu parler Jésus dire que le monde avait été donné dans les mains du diable? Et le diable va vous laisser avec vos petites prières que vous faites peut-être une fois le jour ou peut-être 2 fois le jour, vouloir faire asseoir le diable? Mais franchement, vous faites rire. L'unique chemin, la vérité est que la Bible dit ceci: nous sommes arrivés sur terre, nous n'avons rien apporté, nous allons sortir de la terre sans rien emporter, alors la nourriture et le vêtement nous suffisent. Vous avez intérêt à vous éveiller. On vous trompe, je dis ceci, parler en langue est diabolique. À la manière dont ça se passe dans l'église, le blablabla, ce charabia-là. Je ne peux même pas le dire, je ne sais pas comment le dire. Béni soit Yahweh, notre Créateur, que son nom soit béni, que sa volonté soit sanctifiée et que son règne vienne. Eh bien, je m'excuse, j'ai des problèmes avec ma voix. Bien, chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, qu'est-ce que je pense par rapport à ceux qui parlent en langue dans des églises, notamment des églises de réveil ou je ne sais pas quelle autre forme d'église? Bien, je dirais le simplement possible, c'est que c'est un problème de compréhension et de connaissance. Dans un premier temps, je pourrais dire que parler en langue est diabolique. Je vais m'expliquer. Moi, je le dirais. Vous savez que Yahweh dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Et également, la façon dont ces hommes d'église, ces hommes religieux, essaient un peu de conduire le peuple de Yahweh n'est pas totalement juste. Eux, ils apprennent la théologie, on les forme. Et quand on forme une personne, la personne n'a pas d'onction en fait. C'est Yahweh qui instruit. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec ces pasteurs. Et ça fait penser à l'époque du prophète Élie, avec les prophètes de Baal. Ces hommes-là faisaient la théologie. Et donc, ils n'avaient pas l'onction de Yahweh. Et c'est pourquoi ils ont commis beaucoup des erreurs. C'est pourquoi ils ont entraîné le monde dans la perdition. À cette époque, bien sûr. Et cet esprit continue jusqu'à aujourd'hui. Bien. Je dis que c'est un manque de connaissance. Je dis parler en langue relève d'un manque de connaissance. C'est une tromperie, une forme de tromperie, une forme d'escroquerie spirituelle.
ces hommes qui parlent en langue n'ont pas compris le message de Yahweh. Quand vous voulez vous égarer vous-même, Yahweh vous aide à vous égarer. Qu'est-ce que je veux dire en fait? Si vous croyez en quelque chose, vous allez bénéficier de ce que vous croyez. Parce que la pensée est une puissance énorme, est une force énorme. Et ça, Yahweh le savait, c'est pourquoi il avait dit ne croyez pas à n'importe qui. Ne croyez pas à n'importe quoi. Ne vous faites pas d'images taillées. Ne vous faites pas des illusions autres que demandez seulement à moi. C'est pourquoi Yahweh le disait. Parce que à quoi vous pensez, à quoi vous demandez, à quoi vous croyez, vous recevez de ce que vous croyez. Ceux qui ont cru que l'image taillée pouvait donner du pain, l'image taillée a continué à les donner du pain. Ceux qui ont cru que les fétiches sont la voie du salut, trouvent le salut dans les fétiches. Ceux qui ont cru que, écoutez, il n'y a pas de créateur, ils trouvent également la joie, le bonheur, les bénédictions dans leur croyance. Mais au final, Yahweh jugera. En fait, Yahweh, à ce moment-là, vous envoie un esprit d'égarement. Ce que nous appelons le mauvais esprit de Yahweh. Oui, Yahweh a un mauvais esprit. Non seulement le Saint-Esprit, mais parmi tant d'esprits, il a le mauvais esprit également. Donc, il vous envoie le mauvais esprit. On peut le voir, le mauvais esprit, dans 1 Samuel 16, versets 14 à 16. Je ne sais pas s'il faut qu'on le lise ou il faut que l'on passe droit, mais néanmoins, on peut aller dans 1 Samuel 16, du 14 à 16. Donc, qu'est-ce qu'on lit? Et l'esprit de Yahweh se retira de Saül. Et un esprit mauvais de la part de Yahweh le terrorisa. Alors, les serviteurs de Saül lui dirent, voici donc que l'esprit mauvais de Yahweh te terrorise. Là, nous voyons cet esprit mauvais. Donc, en fait, je disais que quand vous voulez vous égarer, Yahweh vous aide à vous égarer. Et au final, il vous jugera. Comme ceux qui ont été morts par la loi seront jugés par la loi, ceux qui sont morts par la foi seront jugés par la foi, certains seront jugés par ignorance, et d'autres seront jugés par leur connaissance. Et c'est cela. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons essayer un peu de développer le parler en langue. Est-il ce que prétendent les églises d'aujourd'hui, parler en langue? Alors pour ça, nous irons dans Marc 16, je crois que c'est ça. Nous irons dans Marc 16, versets 17 à 18. Qu'est-ce qu'on dit dans Marc 16? Dans Marc 16, au verset 17 à 18, il est dit ceci. De plus, les signes que voici accompagneront ceux qui croiront en se servant de mon nom. Ils expulseront des démons. Ils parleront en langue. Et avec leurs mains, ils prendront des serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, en fait donc du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront des mains sur les malades et ceux-ci se rétabliront.
ceux-ci donc guériront. Là, Jésus a informé ses apôtres, disant, voilà les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru à mon nom. Est-il que de nos jours, ces miracles sont d'actualité? C'est une question qu'on devrait se poser. Moi, je dirais oui, c'est possible qu'il y ait des miracles. Parce que rien n'est impossible à Yahweh. Et Yahweh fait tout selon sa volonté. Mais il faut comprendre certains faits tels. Il faut prendre en compte l'évolution de l'humanité, l'évolution de la science. C'est important. Il ne faut jamais négliger ça. Pourquoi je dis que c'est important? Beaucoup des miracles que Jésus faisait, que la science aujourd'hui fait, que la médecine fait, beaucoup de miracles. Et ces miracles-là, aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas capables de les faire, malheureusement. Les gens peuvent faire des montages, des scènes, jouer des scènes de théâtre et autres. Ces spectacles prouvent, en fin de compte, ils ne sont pas capables. La preuve, tous, nous allons à l'hôpital. Que nous ayons les maux des dents, que nous ayons les maux de tête, les maux de ventre, et même des maladies plus difficiles que jamais. Nous allons tous à l'hôpital. Et lesquels qui nous traitent? Ce ne sont pas des pasteurs qui nous traitent. La plupart de ces médecins, de ces docteurs, de ces infirmiers, sont des hommes des sciences occultes, des francs-maçons, des rosicruciens, je ne sais pas quoi et quoi. C'est eux qui nous traitent. Ils nous donnent des traitements et nous prenons des médicaments. Mais seulement, si vous êtes en face d'une situation chaotique, où vous n'avez pas d'argent pour vos soins, où vous n'avez vraiment pas de possibilité en tout et pour tout, personne pour vous assister, et quoi? Vous priez en vérité. Yahweh va vous guérir. À ce moment-là, le miracle a place d'eux. Mais si vraiment vous avez de l'argent pour acheter la Nivaquine et que vous avez mal au ventre, mettez-vous à genoux. Priez, vous n'allez pas guérir. Vous avez mal à la dent, mettez-vous à genoux. Priez, vous finirez par aller à l'hôpital. Ça, c'est des choses qu'il faut facilement comprendre. Jésus était venu pour révolutionner le monde. La preuve, il n'avait pas d'armée. Mais les soldats ont tremblé. Il n'avait pas de parti politique. Les conservateurs, les dignitaires religieux, les dignitaires politiques ont tremblé. Il n'avait pas un laboratoire scientifique. Mais jusqu'alors, les scientifiques s'asseyent sur ses bases. Il n'avait pas d'hôpitaux, il avait guéri. En fait, c'est quelqu'un qui était complet. Il était complet. Et ce qu'il avait posé comme pierre, c'est la révolution technologique que nous voyons aujourd'hui. Et donc, la médecine a décollé parce que Jésus était venu pour guérir les malades. À ce stade, bien sûr. Je ne généralise pas qu'il était seulement venu guérir les malades, mais à ce stade-là. Et ça fait, aujourd'hui, que si vraiment vous avez des possibilités de vous acquérir des médicaments, un traitement, franchement, frères et sœurs, priez, quoi que vous fassiez des jeûnes, des neuvaines, vous n'allez pas guérir, vous finirez par prendre les médicaments.
Et ça, il faut le comprendre. Bon, et donc, quand nous voyons nos frères pasteurs ou nos frères en Christ, nos frères et sœurs en Christ dans des églises qui parlent en langue, moi j'insiste, je dis que c'est un manque de connaissance, c'est un manque de discernement qu'ils ont. C'est pourquoi ils s'égarent. Et Yahweh les aide à s'égarer comme ça. Parce qu'en fait, si nous allons dans la Bible, allons dans Acte 2, versets 4 à 8. Donc, vous pouvez commencer par le verset 3, mais moi je commence à 4, puisque nous n'avons pas assez de temps anyway. Et la Bible dit ceci. Et ils se remplirent tous d'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur accordait de s'exprimer. Or, il y avait habitant à Jérusalem des Juifs, des hommes qui craignaient Yahweh, de toute nation d'entre celles qui sont sous le ciel. Et quand ce bruit se produit, la multitude s'assembla et fut confondue, parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. J'insiste, parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Oui, ils étaient stupéfaits, ils s'étonnaient et disaient, voyons, tous ces gens qui parlent sont des Galiléens, n'est-ce pas? Et pourtant, comment se fait-il que nous entendons chacun de nous sa propre langue, celle dans laquelle nous sommes nés? Très chers frères et sœurs, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est nous qui ne comprenons pas. Mais je pense bien que vous avez la Bible, vous pouvez relire cette partie-là. C'est dans Acte 2, du verset... Vous pouvez commencer à 3, mais moi j'ai pris à partir de 4. 4 jusqu'à 8. Ces hommes-là, la Bible dit ceci, que tout homme originaire de chaque pays, vivant sous le soleil, était à Jérusalem en cette date-là, en ce jour-là. Donc on suppose qu'il y avait des Somaliens, il y avait des Congolais, il y avait des Sud-Africains, il y avait des Péruviens, il y avait des Chinois, il y avait des Russes, ce jour-là, là-bas. Et l'Esprit Saint les a pris, il y a eu tumulte. Et ce bruit les a fait... En fait, quand ils parlaient, chacun de ces hommes-là, de ces Chinois, de ces Congolais, de ces Sud-Africains, de ces Péruviens, de ces Vietnamiens, entendaient en leur dialecte, selon leur langue. Ils entendaient ces hommes parler. La Bible, elle est claire. Ici, on fait allusion aux langues terrestres, aux langues qui existent sur Terre. Essayons un peu d'évoluer. Quand on évolue, on va dans 1 Corinthiens 14, versets 21 à 23. Ici, il est dit ceci. Dans la loi, il est écrit, c'est en des langues étrangères et avec des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et pourtant même, alors qu'ils ne m'écouteront pas, dit Yahweh. Par conséquent, les langues servent de signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Tandis que la prophétie est non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc la congrégation entière se réunit en un même lieu, et que tous parlent en langue, mais qu'il entre des gens ordinaires ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ici, Paul essaie un peu de nous
nous parler en nous disant, parler en langue c'est bien, mais il serait souhaitable que vous ayez des prophéties, parce que la prophétie élève la congrégation, la prophétie élève la foi, la prophétie élève l'esprit. Mais la langue, c'est bien, mais à une condition que ça soit ordonné. C'est ce qu'il semble dire ici. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse ici, c'est la loi. Donc, allons dans la loi. Il dit, dans la loi, il est écrit, c'est en des langues étrangères et avec des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Qui l'a dit? C'est Yahweh qui l'a dit. Allons donc dans la loi. Deutéronome 28, verset 49 jusqu'à... Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait aller, mais néanmoins, vous pouvez lire tout Deutéronome 28, mais néanmoins, moi je prends seulement à partir de 49, et je descends un peu jusqu'à là où je pourrais m'arrêter par rapport au temps. Donc, il est dit ceci, Yahweh suscitera contre toi une nation. Là, c'est Moïse qui parlait aux Israélites, à l'Israël ancienne. La preuve, l'entête de la Bible, il est dit conséquence de l'infidélité. Conséquence de l'infidélité. Donc, ça sous-entend que si vous n'obéissez pas à Yahweh, voilà ce qui arrivera. Il dit, à partir de 49, il dit, Yahweh suscitera contre toi une nation lointaine, du bout de la terre, comme un aigle fend sur sa proie. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Là, on tombe déjà sur la langue dont Jésus a sûrement parlé, dont Paul a sûrement parlé, parce que nous sommes allés de Corinthiens pour retomber dans la loi dont Paul a parlé. Avançons. Une nation au visage farouche, qui n'aura pas de particularité pour le vieillard et ne témoignera pas de faveur au jeune homme. Oui, ils mangeront le fruit de tes animaux domestiques et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu aies été anéanti, et ils ne te laisseront ni grain, ni vin nouveau, ni huile, ni petit de tes vaches, ni la progéniture de ton petit bétail, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Oui, ils t'assiégeront dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tombe dans tout ton pays des murailles hautes et fortifiées, dans lesquelles tu mets ta confiance. Oui, ils t'assiégeront bel et bien dans toutes tes portes, dans tout ton pays que Yahweh, ton Créateur, t'a donné. Bon, je m'arrête à 52, s'il vous plaît. Donc, vous voyez bien, à ce moment-là, vous avez bien entendu ce que Moïse a dit à ce peuple-là. Il fait allusion à ce moment-là, si on peut aller au temps, au peuple qui ont assiégé l'Israël. Peut-être que c'est l'Empire romain, parce qu'en ce temps ils étaient sous Rome, peut-être. Peut-être que c'était l'Empire grec, peut-être. Ou peut-être que c'était Perse, on ne sait jamais. Mais néanmoins, c'est un peuple qui va les envahir et on va les parler en ces langues, les langues étrangères qu'ils ne vont pas maîtriser. Ah, mon peuple meurt par manque de connaissances, franchement. Mais le message est clair, mon frère, sœur.
pourquoi on s'embrouille? Jusqu'alors, on voit que c'est une question des langues terrestres. Il n'y a pas d'ange jusqu'alors. Il n'y a pas, ça ne vient pas des cieux jusqu'alors. C'est la terre, les langues terrestres. La preuve même, Paul, pour appuyer ceci, s'exclame dans 1 Corinthiens 14, au verset 18. Il dit, « Je remercie Yahweh de ce que je parle plusieurs langues que vous tous. » De ce que je parle plusieurs langues que vous tous. Pourquoi s'exclamait-il? Mais ça s'explique. Paul était intellectuel. Pierre ne l'était pas. La plupart des apôtres de Jésus n'avaient pas étudié, n'étaient pas intellectuels. Paul était intellectuel. La preuve, il était, je crois, docteur de loi, si je ne me trompe pas. Et donc, Paul voyageait beaucoup. Il allait ça et là, la preuve, il avait la nationalité romaine. Donc, il allait de pays en pays, ou de cité en cité, de ville en ville, ou je ne sais pas quoi. Il apprenait beaucoup de langues. Et quand il parlait, quelque part même, il va dire, il est mieux de parler 2, 3 fois, mais pas assez, parce que sinon, ça embrouille les gens. Il ne faut pas trop parler en langue. On évolue, je vous en prie. Donc, on quitte Deutéronome. Deutéronome, là on a compris que les langues viendront d'ailleurs. On part dans 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. On va voir là-bas qu'est-ce qu'on nous dit également. Parce que là, ça devient intéressant, franchement. Verset 27. Ok, au verset 27, il dit ceci. Et si quelqu'un parle dans une langue, que cela se limite à 2 ou 3, tout au plus, et à tour de rôle, et que quelqu'un traduise. Mais s'il n'y a pas de traducteur, qu'il se taise dans la congrégation et qu'il parle à lui-même et à Yahweh. C'est clair et c'est simple. Une langue étrangère, c'est quoi? À supposer que je me déplace aujourd'hui, que j'aille par exemple au Bénin. Là-bas, on parle français. Et que j'arrive là-bas, je ne peux pas parler français, mais je parle anglais. Et il n'y a personne pour interpréter, pour traduire ce que je veux dire, alors que je me taise. Ce n'est plus important de parler, parce que ça ne va pas éveiller l'esprit des autres. Ça ne va pas éveiller la congrégation. Que je me taise. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment où je prie en anglais, je parle à moi-même et à Yahweh. Je parle à moi-même et à mon Créateur. Point. C'est simple à comprendre. Maintenant, si je me mets à parler, alors qu'il n'y a pas de traducteur, je tue la congrégation. C'est ce que Paul essaie de dire ici. Il dit, en outre que mais s'il n'y a pas de traducteur, qu'il se taise dans la congrégation et qu'il parle à lui-même et à Yahweh. Full stop. Maintenant, ce langage qu'il parle là, ces hommes dans des églises, ce charabia là, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est donc diabolique, c'est satanique. Mais puisque personne ne peut traduire ça, personne ne comprend ça, ça ne se parle pas sur terre, ça vient d'où? C'est du mensonge, c'est de l'escroquerie. Alors ayez honte, vous qui parlez en langue, ayez honte. Je vous le dis en vérité, changez. La Bible, elle est claire, ça ne se le dit pas. Allons-y, avançons un petit peu. Nous allons dans 1 Corinthiens 14 au verset 4. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit là-bas. 14 verset 4. Celui qui parle
dans une langue se bâtit lui-même. Mais celui qui prophétise bâtit une congrégation. C'est ce que je dis à peine. En fait, c'est ce que Paul voulait traduire. Il dit, celui qui parle dans une langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise bâtit la congrégation. Alors, chers frères et sœurs, essayons un peu de discuter maintenant. Clairement. Vous ne trouvez pas que ces hommes-là trompent, non? Honnêtement, essayez un peu de réfléchir. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de discernement? Pourquoi est-ce que vous-même ne prenez pas la Bible, ne lisez pas? Si Jésus a dit qu'ils parleront en langue ceux qui croiront à mon nom, mais bien sûr, c'est évident. J'ai bien dit que Jésus est venu bâtir l'évolution du monde. Jésus a apporté l'éveil, bien que les hommes du monde ne lui accordent pas ce crédit, mais ils tremblent tous. Que ce soit des présidents des républiques, que ce soit des savants, que ce soit des écoliers, que ce soit des femmes au foyer, des pères dans des champs et autres. Tout le monde tremble. Que ce soit les armées de la terre. Tout le monde tremble devant Jésus, devant ce que Jésus a bâti. C'est un tout, il n'y a jamais eu de philosophe comme lui. C'est un incontournable. Les gens qui ont des panoplies de livres, parfois je rigole. La Bible seule suffit. Il y a tout ici. Tout dans la Bible. Moi, je n'ai pas de bibliothèque. Ma bibliothèque, c'est ça. Avant, j'achetais des livres, j'en avais. J'avais tout mis dans la poubelle. J'avais tout jeté. Parce que ça, ce ne sont que des fruits du diable. Des fruits du diable, comme je dirais, les outils du diable qui nous égarent. Les livres qu'on écrit ça et là. Prenez par exemple la littérature africaine. Qu'est-ce que la littérature africaine dégage qui peut éveiller les gens? Si ce ne sont des contes et légendes qu'on raconte là-dedans, il y a quoi? Quels sont les sujets qui sont à l'intérieur que les écrivains africains écrivent? Rien. Prenez la musique africaine. Il y a quoi? Il n'y a rien. Mais dans la Bible, il y a l'éveil. Et quand vous lisez la Bible, lisez-la comme vous la lisez. Qu'on ne vous trompe pas qu'en disant tel, il faut être inspiré. Non, frères et sœurs, on vous trompe. Il n'y a pas à être inspiré. Lisez la Bible telle qu'elle est simple. Si on dit Yahweh a marché sur le mont Sinaï, croyez-le qu'il a marché sur le mont Sinaï. Qu'on ne vous trompe pas. Là maintenant nous avons trouvé que ce ne sont que les langues des hommes. Si maintenant on va parler les langues des anges, à ce moment-là, Yahweh lui-même mettra l'interprète là. À ce moment-là, tous comprendront également. C'est cela. Mais là, il n'est pas question des anges, des langues des anges. Vous allez peut-être dire que quelque part, Paul avait dit dans 1 Corinthiens 13, oui, 1 Corinthiens 13 au verset 1, quand il va dire, si je parle dans les langues des hommes et dans des langues des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis donc comme serait un morceau, je ne sais pas quoi, de bronze qui fait juste le bruit. Oui, il a dit si. Il a dit si. Il n'a pas confirmé. Il a dit si. Vous parlez les langues des anges, alors vous allez encore tromper les gens. Pourquoi dormez-vous, chers frères et sœurs? Pourquoi ne vous éveillez pas? Pourquoi franchement ne pouvez pas vous élever vous-même? Pourquoi suivre des gens? Je venais de dire dans une de mes vidéos, quand Yahweh avait exposé le peuple d'Israël dans les mains
du roi de Babylone, il avait dit ceci. C'était à l'époque du prophète Jérémie. Il avait dit ceci. Les enfants vont chercher du bois, les femmes font du gâteau, et les hommes donnent des sacrifices à Baal. Il n'avait épargné personne, tout le monde responsable. Et la génération d'aujourd'hui, à vous religieux, à vous chrétiens, le problème il est celui-ci. Vous acclamez ces pasteurs, vous acclamez ces trompeurs, vous les encouragez. Même quand vous trouvez le mal en eux, vous êtes impuissant de reculer, de rester à la maison. Vous continuez d'aller, oui, mais vous les encouragez. Et donc, voilà votre responsabilité, vous serez punis pour ça. Il n'y a pas à dire que non, je faisais ma volonté, je faisais ce que je connaissais, je ne faisais pas ce que le pasteur ou l'enseignant faisait. Non, vous en avez la responsabilité. Regardez ces enfants, les enfants, les innocents, mais Yahweh les a chargés des péchés de leurs parents. Combien de fois vous, qui censés avoir la lumière, vous avez tous des Bibles, mais vous ne lisez pas. Vous avez tous des Bibles, mais vous ne vous éveillez pas. Faites attention. Et donc je disais que Jésus était venu bâtir ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un smartphone ou je ne sais pas quel gadget, vous pouvez parler n'importe quelle langue de la terre. Quelqu'un parle en chinois, je veux comprendre en la langue française. Quelqu'un parle je sais pas, en français, je veux comprendre en anglais. Ça va me traduire, ça fait une traduction automatique. C'est possible. Et donc, quand Jésus dit ceux qui croiront vont parler en des langues. Mais vous, quand vous allez avec votre Bible, vous allez vous installer en Inde là-bas. En quelle langue allez-vous parler aux Indiens pour les expliquer l'histoire de Jésus? C'est pas en indien. Vous allez chercher à comprendre, à connaître leur langue. Mais oui, vous parlez déjà des langues étrangères. Ne confondez pas. Nous, quand nous sommes venus ici, on ne parlait pas anglais, mais maintenant on parle anglais. Donc on peut parler en anglais. Discutons ce message-là. Ne vous embrouillez pas. Qu'on ne vous berce pas avec des caresses trompeuses. Pendant ce temps, on vous emmène dans la perdition totale. Éveillez-vous. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de points tels. Vous avez intérêt. Vous avez intérêt à vous éveiller. On vous trompe. Je dis ceci, parler en langue est diabolique. À la manière dont ça se passe dans l'église. Le blablabla, ce charabia-là. Je ne peux même pas le dire, je ne sais pas comment le dire. Ce charabia-là, c'est diabolique, ça ne vient pas de Yahweh. Et celui qui parle en langue devrait avoir honte et changer, il doit se repentir. C'est ça la vérité. Et donc, chers frères et sœurs, on va pouvoir peut-être aller vers la fin de notre sujet, parce qu'en fait, la question était tout simplement, qu'est-ce que je pensais sur le parler en langue? Sur terre, les enfants du diable sont plus nombreux que les enfants de Yahweh. La preuve, c'est faux qui parlent en langue, c'est faux qui torture le message sacré de Yahweh. Bien, attendez que je descends en température parce que là, le tempa monte tellement. Chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, je vous prie, discernez ce message.
toutes les fois que la volonté de Yahweh soit sanctifiée, toutes les fois que son règne vienne, toutes les fois qu'il veille sur nous. Oui, que son règne vienne, nous attendons ça, que celui-ci passe. Bien, je vous quitterai dans ces mots et j'espère que Yahweh vous donnera la connaissance. Et portez-vous bien surtout. Qu'il veille sur vous. Amen.